Il existe un fil invisible qui relie deux âmes destinées, un appel silencieux qui traverse le temps, l'espace et les masques que nous portons. Lorsque deux personnes se rencontrent grâce à cette force magnétique et inexplicable, le monde semble soudain prendre un sens différent. Mais comment distinguer un simple hasard d'une rencontre orchestrée par l'univers lui-même? Quand une âme résonne si profondément avec une autre qu'elle éveille des parts endormies en nous, nous ne sommes pas seulement face à une histoire d'amour, mais à un véritable retour archétypal. Une danse de miroirs qui reflète non seulement l'amour, mais aussi notre cheminement vers l'individuation. Dans cette vidéo, nous explorerons les signes subtils et les fondements psychiques qui révèlent un véritable rencontre d'âme, à la lumière de la psychologie profonde de Carl Jung. Si vous croyez que l'amour véritable transforme, commentez ci-dessous « Je reconnais l'âme qui réveille la mienne ». Profitez-en aussi pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications et laisser votre soutien. Cela renforce cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager des contenus comme celui-ci. Selon Carl Jung, les véritables rencontres ne sont pas de simples coïncidences, mais des manifestations de l'inconscient collectif et de la synchronicité. Lorsque l'on parle d'âmes jumelles envoyées par l'univers, on pénètre le domaine symbolique de la psychologie analytique, où l'amour authentique n'est pas qu'une question d'attirance ou de compatibilité, mais un miroir profond de notre processus d'individuation. Jung pensait que nous projetons nos parts inconscientes sur l'autre, notamment à travers la figure du partenaire amoureux. Le véritable soulmate incarne souvent des facettes de notre ombre, de notre anima ou de notre animus, ces représentations intérieures du féminin et du masculin, éveillant non seulement la passion, mais aussi la confrontation avec ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Ces rencontres provoquent crise, transformation et guérison. Elles n'ont pas pour but de nous compléter, comme le suggère le mythe de la moitié de l'orange, mais de nous défier d'intégrer ce qui est fracturé en nous. Le véritable partenaire d'âme nous entraîne, sans que nous en ayons conscience, vers un processus d'introspection intense, révélant nos blessures les plus profondes et notre capacité la plus authentique à aimer. La synchronicité, concept clé chez Jung, est la clé pour comprendre qu'une telle rencontre n'est pas un accident. Il s'agit de l'alignement significatif entre des événements extérieurs et notre état intérieur, dévoilant un ordre caché. Quand on rencontre quelqu'un qui reflète notre vérité intime, souvent à des moments inattendus ou symboliques, c'est un signe clair qu'une force plus grande est à l'œuvre. Reconnaître une âme envoyée par l'univers revient donc à entendre l'appel à plonger profondément en soi. Aimer l'autre, c'est simultanément se reconnaître soi-même. Dans une relation qui touche l'âme, ce que l'on appelle souvent coup de foudre, n'est en réalité qu'une rencontre avec nos parts inconscientes projetées sur l'autre. Jung décrivait la projection comme l'un des mécanismes les plus puissants de la psyché, un transfert involontaire de contenus internes encore non reconnus ou intégrés. Autrement dit, nous voyons dans l'autre ce qui sommeille en nous, qu'il s'agisse d'un potentiel caché, d'une blessure non soignée ou d'un désir refoulé. Et c'est dans ce jeu de miroir que naît la profondeur relationnelle. Au début, les projections sont souvent idéalisées. Nous croyons que l'autre est exactement ce dont nous avons besoin, qu'il ou elle nous complète miraculeusement. Ce sentiment n'est pas une illusion, mais l'indice qu'une rencontre a activé quelque chose de fondamental dans notre inconscient. Pourtant, il serait erroné de penser que cette image correspond vraiment à la réalité de l'autre. Ce que nous percevons est en vérité le reflet de ce que nous cherchons dans notre propre parcours d'individuation. La fonction des projections dans les relations profondes, surtout celles qui semblent envoyées par l'univers, est de faire émerger ce que nous n'avons pas encore reconnu en nous. Quand une âme nous touche vraiment, elle agit comme un catalyseur. Elle nous sort de notre zone de confort et nous oblige à confronter nos contenus intérieurs, souvent de façon intense, inconfortable et inévitable. Passion, enchantement et conflits initiaux font partie intégrante de ce processus de révélation. Jung affirmait que le grand défi de l'amour est de lever ses projections, pouvoir voir l'autre tel qu'il est, sans le voile de notre inconscient. Ce mouvement demande courage et maturité psychique, car il nous contraint à accepter à la fois notre lumière et notre obscurité. À mesure que les projections se dissipent, nous sommes invités à aimer de façon plus consciente et moins narcissique. L'autre cesse d'être un idéal pour devenir une personne réelle, avec ses défauts, ses limites et sa profondeur propre. C'est à cet instant que l'amour authentique peut fleurir. Un amour qui ne repose pas sur l'illusion d'une complétude,
mais sur l'acceptation et la coévolution. La véritable âme sœur n'est pas celle qui correspond parfaitement à nos fantasmes, mais celle qui résiste à la projection et reste à nos côtés lorsque l'idéalisation s'effondre, car c'est précisément à ce moment, entre la fantaisie et la réalité, que commence le véritable rencontre d'âme. Les relations profondes nées de projections intenses sont des invitations à l'introspection. Lorsque nous acceptons cet appel, nous cessons de voir l'autre comme une planche de salut et commençons à le percevoir comme un miroir, nous apprenant à récupérer ce qui s'est perdu en nous. Les frustrations engendrées par la chute des projections ne signalent pas un échec mais un mûrissement. L'amour qui survit à la fin des projections est un amour enraciné. Dans la perspective jungienne, tout ce que nous projetons puis reconnaissons comme partie de notre psyché devient matière première pour l'individuation. Les rencontres profondes sont donc des outils précieux pour ce cheminement. Et plus nous prenons conscience de nos projections, plus nous sommes capables d'aimer l'autre pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il représente de nos manques ou de nos désirs inconscients. Ainsi, en nous demandant si l'amour que nous vivons est envoyé par l'univers, la réponse se trouve peut-être moins dans la magie romantique que dans ce que cette rencontre nous contraint à voir en nous. L'âme qui éveille la nôtre nous dénude, nous provoque et nous transforme, parce qu'elle a déclenché, sans que nous le sachions, la projection de quelque chose d'essentiel prêt à être intégré. Quand nous rencontrons quelqu'un qui nous touche au plus profond, cette personne devient un miroir, et ce reflet n'est pas toujours confortable. Jung appelait « ombre » tout ce qui est refoulé dans notre psyché, par honte, peur ou convention sociale. L'ombre ne se limite pas à notre côté négatif, elle englobe aussi nos potentiels inexploités, nos désirs interdits et nos forces intérieures inexprimées. Dans une relation profonde, surtout celle qui semble orchestrée par l'univers, la présence de l'autre active souvent ces dimensions cachées. Le miroir relationnel n'est pas aléatoire. Il révèle avec précision ce que nous devons voir, accepter et transformer. La colère suscitée par le comportement de l'autre, la jalousie irrationnelle, l'admiration obsessionnelle, tout cela indique ce que nous percevons à l'extérieur, mais qui appartient à notre monde intérieur. L'ombre, dans ces circonstances, se projette puissamment, utilisant l'autre comme une toile pour exprimer ce que la conscience a refusé de reconnaître. Ce processus peut être douloureux, car la tendance naturelle est de résister à ce que l'autre met en lumière. Nous pouvons le blâmer, tenter de le contrôler ou nous éloigner, persuadés que le problème vient de l'extérieur. Mais, selon Jung, l'autre n'est pas fautif. Il joue un rôle psychique crucial en révélant une part de nous qui cherche à émerger. Les relations transformantes sont toujours des opportunités de cette révélation profonde. Jung disait « La rencontre avec l'autre est aussi une rencontre avec soi-même ». Cela devient évident lorsque l'influence de l'autre bouleverse nos structures intérieures. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi cette personne nous affecte autant, en bien ou en mal. Mais plutôt que d'interpréter cet impact comme la preuve d'avoir trouvé notre moitié, nous devrions demander « Qu'est-ce que cette personne reflète que je n'ai pas encore accepté en moi ?» Dans le parcours de l'individuation, l'ombre ne peut rester ignorée, elle doit être intégrée. L'une des voies les plus puissantes pour cette intégration passe par la relation intime. Personne ne réveille autant nos blessures que celui que nous aimons. Mais ce réveil n'est pas un obstacle, c'est une chance. L'autre nous tend un miroir magique, dévoilant ce que notre esprit conscient a tenté de cacher. En reconnaissant que les conflits et les inconforts d'une relation profonde ne sont souvent pas la faute de l'autre, mais la manifestation de notre ombre, nous faisons un pas essentiel vers l'introspection. Nous apprenons à observer nos réactions avec lucidité, comprenant que chaque émotion intense est une clé. La critique envers le partenaire peut révéler une autocritique dissimulée. La dépendance affective peut pointer vers un manque originel. Le besoin de contrôle peut trahir une peur profonde de la vulnérabilité. Les relations intenses et transformatrices sont de véritables initiations psychiques. L'âme qui arrive avec ce pouvoir de miroir nous pousse à grandir, à abandonner nos masques et à revisiter nos douleurs avec honnêteté. Mais cela suscite de la résistance. L'ombre projetée nous amène souvent à lutter contre elle chez l'autre. C'est pourquoi certaines relations prometteuses s'achèvent en rupture, non parce que le lien n'était pas authentique, mais faute de courage pour affronter ce qui se révélait. Aimer quelqu'un qui reflète notre ombre est l'un des plus grands défis de la vie psychique. Cela requiert humilité, conscience et volonté de plonger en soi.
Mais c'est aussi dans cette plongée que l'on découvre non seulement l'autre, mais notre intégralité. Le véritable rencontre d'âme ne nous apaise pas, il nous force à nous éveiller. L'univers n'envoie pas ses âmes pour nous sauver, mais pour nous dévoiler. Et quand nous acceptons que le miroir de l'ombre nous montre qui nous sommes vraiment, nous nous rapprochons de l'intégration, de la guérison et d'un amour qui dépasse les projections. Un amour qui reconnaît, accepte et transforme. En chacun de nous résident des images psychiques représentant le féminin et le masculin intérieur. Jung nommait ces figures anima dans la psyché masculine et animus dans la psyché féminine. Ces archétypes ne sont pas de simples traits de genre ou des constructions culturelles, mais des formes profondes qui influencent notre manière d'aimer, de nous lier et de projeter nos idéaux sur l'autre. Lorsqu'une âme nous bouleverse, c'est souvent parce qu'elle incarne ou active ces images inconscientes, réveillant un appel ancestral et puissant. L'anima est l'archétype du féminin dans l'âme de l'homme. Elle apparaît dans les rêves, les fantasmes et les passions comme une femme idéalisée, mystérieuse, intuitive. L'animus, quant à lui, est l'archétype du masculin dans l'âme de la femme, fort, rationnel, parfois dominateur. Ces images se construisent à partir de notre enfance, des relations avec nos parents et de l'inconscient collectif. Ignorées, elles se projettent inévitablement sur notre partenaire amoureux. Cette projection est au cœur des relations intenses. L'homme qui découvre une femme magique et sensible projette souvent son anima. La femme charmée par un homme sûr de lui projette son animus. Ces projections provoquent des émotions vives, car l'âme croit renouer avec une part essentielle d'elle-même, non pas dans l'autre, mais à l'intérieur. Or, comme pour l'ombre, ces images doivent être retirées de l'autre pour être réintégrées à notre psyché. Le véritable amour d'âme ne nourrit pas l'illusion d'une anima ou d'un animus idéalisé, mais soutient l'intégration de ces aspects en nous. Une relation profonde nous invite à développer notre sensibilité, notre assertivité, notre intuition ou notre logique, non en comptant sur l'autre, mais en reconnaissant que ces qualités existent déjà en nous. C'est pourquoi les rencontres d'âme ne sont pas toujours paisibles. Elles possèdent une intensité archétypale parce qu'elles remuent des structures psychiques très anciennes. Lorsque l'anima ou l'animus s'anime, un désir de fusion surgit, comme si l'autre personnifiait notre complétude. Pourtant, cette fusion n'est que le point de départ. Le but est un équilibre interne plus mature. Les relations basées uniquement sur la projection de ces archétypes sont fragiles. L'idéalisation s'écroule dès que l'autre dévoile sa réalité humaine. L'homme découvre que sa partenaire, au-delà de sa sensibilité, a ses propres limites et conflits. La femme prend conscience que l'homme, au-delà de sa force, peut être vulnérable et contradictoire. Cette chute est douloureuse mais essentielle. C'est à ce moment que nous voyons l'autre tel qu'il est, et non comme un reflet. Intégrer l'anima et l'animus nous permet de construire des relations plus authentiques. L'homme apprend à écouter son intuition, à accueillir sa vulnérabilité et à honorer le féminin en lui et chez l'autre. La femme découvre sa force intérieure, sa voix et son indépendance, intégrant le masculin sans renier son essence. Quand deux personnes ayant traversé ce processus se rencontrent, leur lien transcende l'idéalisation initiale. C'est la rencontre de deux âmes qui ne cherchent plus à se compléter, mais à se reconnaître dans leur totalité. Les véritables soulmates ne sont pas des fantasmes parfaits, mais des compagnons de voyage psychiques. Ce sont ceux qui, en reflétant nos images intérieures, nous invitent à renouer avec ce qui est en nous. Aimer un partenaire d'âme, c'est aussi aimer l'animus ou l'anima qu'il incarne, et avec le temps, réaliser que cette force nous appartient également. La connexion d'âme est donc une porte vers l'intégration intérieure, où masculin et féminin dansent en harmonie en chacun de nous. Il arrive que certaines rencontres surgissent de manière si inattendue et si significative qu'elles échappent à toute explication de simple hasard. Deux étrangers se croisent par hasard, mais partagent des expériences parallèles. Une familiarité instantanée naît, comme si le temps s'était arrêté et qu'un lien ancien se réactivait. Jung a désigné ce phénomène sous le nom de synchronicité, une connexion signifiante entre événements extérieurs et états intérieurs, sans lien causal apparent. Dans une rencontre amoureuse profonde, la synchronicité n'est pas un simple détail, mais la marque symbolique de l'inconscient collectif à l'œuvre. C'est comme si l'univers conspirait pour réunir deux âmes au moment précis où elles sont prêtes à entamer un nouveau cycle de transformation. Il ne s'agit ni de magie,
ni de superstition, mais d'un motif archétypal qui se révèle dans le tissu de la réalité. Quand l'âme est ouverte, le monde répond par des signes. La synchronicité s'accompagne souvent d'un sentiment de destin. On a la certitude intérieure que cette rencontre est significative, même lorsque la raison reste muette. Le lieu, les mots échangés, l'état émotionnel, tout semble minutieusement orchestré pour que ces deux réalités psychiques entrent en collision. Pour Jung, ces moments sont des messages de l'inconscient. Un changement majeur est sur le point de se produire et l'autre est là pour en être le catalyseur. Une telle rencontre n'est pas un hasard car elle active des symboles profonds. Elle peut survenir lors d'une période de crise, de quête ou de perte, précisément quand l'âme est la plus réceptive. Souvent, l'autre apporte ce qu'il manquait pour faire émerger un contenu inconscient. Il n'est pas rare que ces connexions s'accompagnent de synchronicités multiples, rêves prémonitoires, musique chargée de sens au bon moment, chiffres récurrents ou rencontres répétées en divers lieux. Tous sont des expressions du hasard chargé de sens, jadis décrit par Jung. Mais l'essentiel ne réside pas dans l'événement, mais dans l'attitude de la conscience face à lui. L'âme qui perçoit la synchronicité est attentive à l'invisible, au symbolique, à ce qui ne se décrit pas mais se ressent profondément. Et quand cette conscience se joint à l'amour, la rencontre devient un pont vers la transformation. Le sentiment de destin n'est pas une entrave, mais un appel, une invitation à vivre un processus de guérison, d'intégration et de croissance par la relation. Reconnaître la synchronicité dans une relation amoureuse demande humilité et discernement. Tout événement spectaculaire n'est pas forcément le signe d'une âme sœur, et toute intensité ne garantit pas une profondeur psychique. Le véritable éveil se produit lorsque la synchronicité s'inscrit dans une mutation intérieure concrète, lorsque la rencontre avec l'autre réorganise, éveille ou libère quelque chose en nous. Alors, cette jonction n'est pas seulement entre deux individus, mais entre deux trajectoires archétypiques, se croisant pour jouir d'un rôle essentiel dans la vie de l'autre. Et ce rôle n'est pas toujours synonyme de permanence. Certaines âmes ne restent qu'un temps, mais laissent des empreintes indélébiles. D'autres s'enracinent, bâtissent, approfondissent et deviennent des partenaires d'évolution. Dans tous les cas, la véracité d'une rencontre ne se mesure pas à sa durée, mais à sa capacité à transformer. L'âme envoyée par l'univers ne vient pas nécessairement pour demeurer, mais pour susciter l'éveil. Jung considérait que ces rencontres synchronistiques, surtout les plus intimes, font partie intégrante du parcours d'individuation. Elles ébranlent nos certitudes, brisent d'anciens schémas et nous exposent à des facettes de nous-mêmes restées dans l'ombre. Lorsqu'elles sont vécues en pleine conscience, elles tissent un pont entre le visible et l'invisible, entre le destin personnel et le collectif. C'est pourquoi ne cherchons pas le destin avec impatience, mais accueillons-le avec révérence quand il se présente. L'âme qui arrive avec cette intensité n'est pas un hasard. Elle est inscrite dans la carte symbolique de notre psyché. Elle se manifeste parce qu'il est temps pour quelque chose de profond d'émerger. Et quand deux âmes se rencontrent ainsi, ce n'est pas le monde qui change, c'est nous qui renaissons. Certaines rencontres ignorent la logique du temps et de la raison. Elles traversent les couches invisibles de l'âme, activant des souvenirs archétypaux, des impulsions de transformation et une sensation viscérale de reconnaissance. À la lumière de la psychologie analytique de Carl Jung, les véritables partenaires de l'âme n'arrivent pas pour nous compléter, mais pour nous révéler. Ils sont des portails vivants vers nos projections, notre ombre, nos images intérieures, et surtout vers la possibilité d'intégration. L'amour qui vient de l'univers porte le don de la synchronicité et la mission de l'éveil. Si vous avez déjà ressenti qu'une connexion dépassait le simple hasard, si quelqu'un vous a poussé à vous tourner plus profondément vers vous-même, il se peut que vous ayez vécu l'une de ces rencontres rares, non pour un conte de fées, mais pour cheminer vers l'individuation aux côtés de quelqu'un prêt à grandir. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Cela nous aide à poursuivre nos réflexions transformatrices. Profitez aussi du visionnage de la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Elle approfondit encore ce voyage intérieur. Souvenez-vous, l'âme qui réveille la vôtre est venue avec un but. Et ce but commence quand vous choisissez de vous transformer.